Quand on pense à un médicament, on pense à la guérison, n'est-ce pas? Logique. Mais quand il s'agit d'un enfant, cette simple équation devient beaucoup plus compliquée. Derrière un traitement qui semble anodin se cachent parfois des risques qu'on n'imagine pas. On va décortiquer ensemble pourquoi soigner les plus jeunes, c'est un vrai casse-tête pour le monde médical. Accrochez-vous bien parce que ce chiffre est assez dingue. Plus de la moitié, oui, plus de 50% des médicaments qu'on donne aux enfants sont utilisés hors AMM, c'est le terme technique. Qu'est-ce que ça veut dire hors AMM? En gros, ça signifie que ces médicaments n'ont jamais été spécifiquement testés ou approuvés pour un usage pédiatrique. Ils ont été pensés pour des adultes. Alors la question c'est, pourquoi fait-on ça? Et surtout, quels sont les risques? On pourrait se dire, bon, c'est simple, non? Il suffit de prendre la dose d'un adulte et de la réduire en fonction du poids de l'enfant. Logique en apparence. Sauf que ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. La réalité est bien plus complexe. Parce que, et c'est le point de départ de tout, un enfant, ce n'est pas juste un adulte en plus petit. Voilà, on arrive au cœur du problème. Le point numéro 1, celui qu'il faut absolument retenir, les enfants ne sont pas des adultes en miniature. C'est une idée fausse, mais très répandue. Leur corps, en fait, c'est un chantier permanent. Tout est en développement, tout évolue, avec des règles du jeu complètement différentes. Alors, regardons ça de plus près. Prenez un adulte. Son foie, ses reins, bref, les usines de traitement du corps, ils sont matures, ils tournent à plein régime. Le métabolisme est stable, prévisible. Maintenant, regardez un enfant. Ses organes sont encore en construction. Son métabolisme change tout le temps. C'est fascinant et en même temps, c'est là que le danger se cache. Une dose qui est parfaitement sûre pour un enfant de 2 ans peut devenir carrément toxique 1 an plus tard, à 3 ans. C'est pour ça que chaque dose, pour chaque enfant, doit être calculée au milligramme près. Il n'y a pas de place pour l'approximation. D'ailleurs, il y a un mot un peu technique pour décrire tout ça, la pharmacocinétique. Ça sonne compliqué, mais l'idée est simple. C'est l'étude du voyage d'un médicament dans le corps. Comment il est absorbé, où il va, comment il est transformé et enfin, comment il est éliminé. Et ce qu'il faut retenir, c'est que chez un enfant, absolument chaque étape de ce voyage est différente de celle d'un adulte. C'est un parcours complètement à part. Ok, donc on a vu la biologie, mais ce n'est pas tout, loin de là. Maintenant, il faut imaginer le parcours d'une simple ordonnance. C'est un peu comme une course de relais. Et à chaque passage de témoin, il y a un risque de le faire tomber. Du moment où le médecin prend son stylo, jusqu'au moment où le médicament est donné à l'enfant, il y a toute une chaîne avec plusieurs maillons, et chaque maillon est un point de fragilité potentiel. Et cette chaîne, la voici en 6 étapes clés. À chaque étape, la question se pose. D'abord, l'indication. Est-ce que c'est bien le bon médicament pour cette maladie précise? Ensuite, la prescription. Le calcul de la dose est-il juste? Troisième étape, la transcription. L'ordonnance est-elle recopiée sans erreur? Ça arrive. Puis la dispensation, à la pharmacie. Est-ce qu'on prépare le bon produit, la bonne concentration? Cinquième point, l'administration. On le donne par la bouche, en intraveineuse, c'est crucial. Et enfin, la surveillance. Est-ce qu'on observe bien les effets du traitement sur l'enfant? On le voit bien, une seule faille dans cette chaîne. Et les conséquences peuvent être vraiment graves. Bon, tout ça, c'est la théorie. Mais en pratique, ça donne quoi, une erreur? On va disséquer l'anatomie d'une erreur type, celles qui sont malheureusement les plus fréquentes et les plus redoutables. Imaginons. La dose calculée est de 1,0 mg. Voilà, c'est la dose prévue, la bonne. Et maintenant, regardez, une simple erreur de virgule. Ça peut arriver si vite avec une calculatrice, un moment d'inattention, et 1,0 mg devient 10,0 mg. La dose est multipliée par 10. On passe d'un traitement à un surdosage, qui peut être fatal. C'est l'erreur classique, celle que tout le personnel soignant redoute en pédiatrie. Mais alors, d'où viennent ces erreurs? Qu'est-ce qui les cause? Il y a plusieurs facteurs. D'abord, les calculs de doses eux-mêmes. C'est souvent en milligrammes par kilo, plusieurs fois par jour, c'est complexe et le risque d'erreur est bien réel. Ensuite, il y a le fait que beaucoup de médicaments n'existent tout simplement pas en version enfant. On doit donc prendre des comprimés d'adultes, les écraser, les diluer, et chaque manipulation est une nouvelle porte ouverte à l'erreur. Ajoutez à ça l'inexpérience possible de certains soignants et bien sûr les problèmes de communication. Un coup de fil manqué, une info mal transmise entre l'hôpital, la pharmacie et la famille, et le drame peut arriver. Face à un tableau pareil, on pourrait être un peu découragé. Mais heureusement, la médecine ne subit pas, elle agit. Pour contrer ce risque humain, on a mis en place de véritables filets de sécurité, des systèmes conçus pour attraper les erreurs avant qu'il ne soit trop tard. Voyons un peu comment ça fonctionne. Le premier rempart, c'est la technologie. Aujourd'hui, on a des systèmes de prescription informatisés qui sont intelligents. Si une dose semble bizarre ou trop élevée, hop, une alerte s'affiche à l'écran. Mais la techno ne fait pas tout. L'humain reste au centre. Par exemple, avoir un pharmacien clinicien directement dans les services, c'est une sécurité énorme. Et puis à les bases, des protocoles de communication hyper clairs. Et pour les médicaments les plus à risque, une règle d'or, la double vérification. Une personne prépare, une deuxième vérifie. C'est un garde-fou essentiel. Et tout au bout de la chaîne, juste avant que le médicament ne soit donné à l'enfant, il y a le personnel infirmier.
C'est le dernier rempart, la dernière chance d'intercepter une erreur. Et pour ça, il y a une règle ultra connue dans le milieu, la règle des 5 B. Avant chaque geste, on vérifie systématiquement le bon patient, le bon médicament, la bonne dose, la bonne voie d'administration et le bon moment. Ces 5 vérifications, c'est une sorte de checklist de sécurité ultime. Tout ça nous montre une chose importante. La sécurité des patients, ce n'est jamais acquis. C'est un domaine qui évolue sans arrêt. On apprend de nos erreurs, la recherche avance et les pratiques s'améliorent constamment. C'est une quête perpétuelle. Un exemple très concret de cette évolution, c'est l'histoire des perfusions. Pendant des années, la norme, c'était de donner aux enfants des solutés dits hypotoniques, avec peu de sel, de sodium. Ça semblait une bonne idée. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était super dangereux. Chez un enfant malade, ça pouvait provoquer une hyponatrémie, une chute brutale du sodium dans le sang, avec des conséquences dramatiques. Alors on a tout changé. Aujourd'hui, la norme, ce sont les solutés isotoniques, bien plus proches de la composition du sang. C'est beaucoup, beaucoup plus sûr. Et tout ça, ça nous amène à l'idée finale, celle qui résume vraiment tout. L'erreur est humaine, c'est un fait. L'objectif, ce n'est donc pas de chercher des soignants parfaits qui ne se trompent jamais, ça n'existe pas. Non, le véritable enjeu, le vrai défi, c'est de construire des systèmes intelligents, des filets de sécurité, des protocoles qui sont plus forts que l'erreur individuelle. Des systèmes où c'est l'intelligence collective qui prend le relais pour protéger le plus vulnérable, l'enfant.